Donc, je disais bonjour à tous. Donc, c'est vraiment une joie pour moi d'être là parmi vous et de partager la parole de Dieu. Que notre Dieu vraiment soit béni pour ce temps merveilleux qui nous donne le temps de l'adorer, de le louer. Et maintenant, c'est le temps de l'écouter. Donc, sans tarder, nous allons encore prier pour demander à Dieu qu'à travers ces messages, à travers cette exhortation, que lui seul soit vraiment à la base, afin que cette exhortation nous fasse du bien et nous aide vraiment à marcher conformément à sa parole. Élevons-nous voix. Éternel grand Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci, oh grand Dieu, pour ton amour. C'est vraiment un amour véritable. Parce que lorsque tu nous donnes encore cette opportunité de t'écouter, tu nous donnes encore cette opportunité de recevoir de toi la vie à travers la parole, éternel mon Dieu, c'est vraiment une grande bénédiction, c'est vraiment un signe d'amour que tu as envers nous. Maintenant, oh Dieu, dispose nos cœurs à t'écouter. Tout le monde, en commençant par moi, oh Dieu, et à la fin du message, que toi seul, tu puisses nous donner encore la force et la capacité de mettre en œuvre ces messages. Merci de nous assister. Merci, oh Dieu, de parler à chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'amour du prochain est le résultat de notre foi. Donc, l'amour du prochain est le résultat de notre foi, inspiré de notre étude biblique de la semaine. Si je pose un peu la question, cette semaine, l'étude biblique, c'était sur quel chapitre, quel livre? Cette semaine, étude biblique? James? Henri, bon, toi, tu n'es pas dans le groupe. Donc, oui. 1 Pierre 1, c'est important. Si nous sommes dans le groupe, c'est pour notre édification. Si Dieu permet qu'on puisse mettre les enseignements, les exhortations, c'est pour notre édification. Donc, c'est dans 1 Pierre 1, donc nous allons prendre nos Bibles. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Donc, 1 Pierre 1, verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour sincère, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voilà ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre nous demandent et nous exhortent. Donc, pour mieux comprendre ces messages, nous allons écouter un extrait et à travers de cet extrait-là que nous allons développer ce message et à travers cet extrait-là que Dieu va encore nous parler. Donc, un instant, je vais rallumer ici. On va écouter un extrait. Soyez vraiment attentifs. Écoutons cet extrait. Ça va vraiment nous aider beaucoup à connaître, à comprendre ce message. Est-ce que quelqu'un me... Les chrétiens demandent alors... Donc, soyons vraiment attentifs. Et des services. Les chrétiens demandent alors à faire de l'argent et des services vides. À la fin, ça devient stressant. Yes. Bon, toi, tu es censé me donner, tu me demandes, tu estimes que j'ai pris ça ou donc j'ai volé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est l'une des rares villes où tu vas rarement voir Olivier venir te dire, maman t'a envoyé un peu ces 100 $ pour prendre un sucré. Donc, toi-même, quand tu prends ça, tu es content. Donc, il y a des gens que des fois, je reçois à l'église. Donc, quand tu vois seulement, ça passe. Donc, toi-même, déjà, tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Un jour, je reçois quelqu'un, il me parle d'abord de ses problèmes d'argent, et quand il finit, il dit, je peux avoir un peu d'argent pour payer mon transport. Je dis, mon cher, fais comme si tu ne m'as pas vu. Les chrétiens demandent alors à faire de l'argent et des services financiers. À la fin, ça devient stressant. Yes. Bon, toi, tu es censé me donner, tu me demandes, tu estimes que j'ai pris ça ou donc j'ai volé. Est-ce que quelqu'un me comprend?
On est l'une des rares villes où tu vas rarement voir Olivier venir te dire « Maman t'a envoyé un peu ces $100 pour prendre un sucre. » Donc toi-même, quand tu penses ça, tu es content. Donc il y a des gens qui des fois se reçoivent à l'église. Donc quand tu vois seulement ça passe. Donc toi-même déjà tu dis « Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » Un jour je reçois quelqu'un, il me parle d'abord de ses problèmes d'argent. Et quand il finit, il dit « Bon, je peux avoir un peu d'argent pour payer mon transport. » Je dis « Mon cher, fais comme si tu ne m'as pas vu. » Il avait un cancer. Je ne sais pas si vous avez saisi. Est-ce que vous avez saisi un peu? Mais si tu as compris un peu? Oui, donc, c'est le pasteur, c'est parmi les grands de Kinshasa. Lors d'une prédication, il s'est plaint. Donc, dans cet extrait, il s'est plaint de 4 choses. La première des choses, il s'est plaint que les chrétiens ont maintenant l'habitude de demander au pasteur de l'argent ou bien des aides financières. Pour lui, ça, c'est inadmissible. Un chrétien, un fidèle, pas un chrétien, un fidèle n'a pas droit de demander au pasteur de l'argent ou bien le pasteur dit non. Il dit ça, c'est inquiétant. La deuxième des choses, il est inquiet parce que à Kinshasa, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui envoient de l'argent. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de mamans qui envoient de l'argent. Il dit que non, aujourd'hui, fils, tiens, va donner au pasteur. Donc, le pasteur est inquiet parce qu'il ne reçoit pas vraiment beaucoup de ces dons-là que des parents envoient. La troisième inquiétude, c'est-à-dire, lui, il est souvent inquiet lorsqu'il reçoit une personne qui a de l'apparence de la pauvreté, il est déjà inquiet. Donc, il demande même au Seigneur, donne-moi un cœur disposé. Donc, parce que pour lui, un pauvre qui vient chez lui, c'est synonyme de demander de l'argent. C'est pourquoi il demande à Dieu, Dieu donne lui un cœur pour qu'il supporte le pauvre. Et la quatrième inquiétude pour lui, c'était quoi? Un jour, il avait reçu un fidèle chez lui. Le fidèle lui demande l'argent du transport. Il a interdit au fidèle, là, il ne faut plus venir chez moi parce qu'on lui a demandé de l'argent. Vous savez, cette attitude n'est rien d'autre que c'est une attitude qu'on trouve dans beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens aiment seulement recevoir. Ils ne donnent pas tout en s'estimant qu'ils n'ont pas de quoi donner. Ils sont pauvres, qu'est-ce que je vais donner? C'est comme notre frère ici. Lui, il s'estime pauvre, il n'a pas à donner aux autres, mais il est seulement en position de recevoir. Et chose que ces passages-là, nous avons lus de 1 Pierre contredit. Parce que selon 1 Pierre, on ne donne pas parce qu'on a, on ne donne pas parce qu'on est riche, mais on donne parce qu'on a reçu un amour par la foi, on a reçu un amour par l'obéissance de la vérité. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est notre dimanche de fraternité. À travers ces dimanches, Dieu veut nous faire comprendre que l'amour du prochain, on ne manifeste pas l'amour du prochain seulement lorsque j'ai. Non, l'amour du prochain n'a rien à voir avec ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Non, l'amour du prochain est lié à notre foi. L'amour du prochain est lié à la connaissance que nous avons de Jésus. L'amour du prochain est lié à la présence de Jésus dans notre vie. Ce n'est pas en fonction de ce que j'ai ou bien ce que je n'ai pas. Non, c'est pas ça. Donc, ce passage est là, nous montre d'une manière claire que non. Nous avons de l'amour. Pourquoi? Si on peut encore prendre nos Bibles pour répéter ces passages. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir l'amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ici, nous comprenons que l'amour, c'est la conséquence. La conséquence de quoi?
la conséquence de l'obéissance à la vérité. Et en lisant bien le chapitre de 1 Pierre, nous allons comprendre que c'est cette obéissance à la vérité qui nous ramène à la foi. C'est par la foi que nous obéissons à la vérité, c'est-à-dire le véritable amour. C'est lui qui aime, non pas parce qu'il a beaucoup d'argent, non. C'est lui qui aime, il aime premièrement parce qu'il a Jésus. C'est Jésus qui est le fondement de notre amour. C'est Jésus qui est la base de notre amour. Ce n'est pas parce que tu as ou bien parce que je n'ai pas. Non, l'amour n'a rien à voir avec l'argent. J'ai déjà dit plusieurs fois, dans la foi, dans le christianisme, dans la nouvelle alliance, l'argent n'a rien à voir avec ça. Dans la nouvelle alliance, c'est d'abord la foi. Et par la foi peut générer beaucoup de choses. Mais c'est la foi. C'est très important. Donc, à travers de ces chapitres, Dieu veut nous faire comprendre que si nous voulons manifester l'amour, si nous voulons vivre l'amour, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de demeurer dans la vérité. Et la vérité en nous aura comme conséquence l'amour du prochain. La vérité en nous nous donnera le cœur d'aimer, le cœur de partager. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qui est utile pour nous. Voilà ce qui est essentiel pour nous. Lorsqu'on parle de l'amour, on ne parle pas de l'argent. Lorsqu'on parle de l'amour, on ne parle pas de ce que j'ai ou bien de ce que je n'ai pas. Non. Lorsqu'on parle de l'amour, on parle de Jésus. On parle de la foi. Si Jésus-Christ est dans son cœur, tu vas aimer, tu vas partager. Lorsque notre frère prophète là, il dit que, c'est-à-dire c'est inquiétant, c'est-à-dire c'est inquiétant parce que maintenant, les fidèles commencent à demander de l'argent au pasteur ou bien le pasteur commence à donner l'argent aux fidèles, c'est inquiétant parce que pour eux, c'est les fidèles seulement qui doivent donner au pasteur, mais le pasteur ne peut pas donner aux fidèles. Non, les gens oublient. Nous sommes tous des chrétiens. Pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs, nous sommes tous des chrétiens. C'est important. Donc, malheureusement, même les gens qui ne sont pas pasteurs ou bien prophètes ou quoi là, des fois nous manifestons cette façon-là d'être. Non, bon, je n'ai rien à donner. Qu'est-ce que je peux donner? Je n'ai rien, je ne donne rien. C'est faux. Un chrétien ne peut pas manquer quelque chose à donner. Si tu es chrétien, si réellement tu as Jésus, tu ne peux pas manquer quelque chose à donner. Pourquoi? Parce que Jésus est la première richesse que tu as. Si tu as Jésus, tu donneras à Jésus. Donc, un chrétien ne peut pas manquer quelque chose à donner. Donc, nous devons enlever ça dans notre tête. Donc, nous ne devons pas être toujours en position de recevoir. Non, nous devons aussi apprendre à donner. Nous devons apprendre à aimer par notre façon de donner. C'est très important. Donc, Dieu, aujourd'hui, veut nous faire comprendre que, étant des chrétiens, nous avons toujours quelque chose à donner. Il n'y a pas de chrétiens qui manque quelque chose à donner. Si tu penses que tu es chrétien, mais tu te dis que non, bon, moi je ne partage pas parce que je n'ai rien à donner, mon frère, il faut bien t'examiner. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu as vraiment Jésus-Christ? Parce que celui qui a Jésus-Christ en lui ne peut pas dire que je manque quelque chose à donner. Non, celui qui a Jésus a toujours quelque chose à donner. Pourquoi? Parce que Jésus constitue la première richesse. Et celui qui a Jésus, il y a beaucoup de choses que nous pouvons donner. C'est important parce que donner n'est pas seulement lié à l'argent. Parce que des fois, nous voyons toujours l'argent. Non, 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 non. Donner n'est pas lié à l'argent. Donner est lié d'abord à l'attitude de notre cœur. C'est très important. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit quoi? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour donc fraternel, un amour du prochain, un amour frais, parce que cet amour n'est rien d'autre que le résultat, la conséquence de notre foi. D'où notre thème, l'amour du prochain
est le résultat de notre foi. Étant des chrétiens, l'amour est capital parce que l'amour, c'est la nature du Christ, parce que l'amour, c'est notre marque, c'est c'est notre marque de vie, parce que l'amour, c'est vraiment montrer Jésus. Comme je dis, c'est lui qui a Jésus, ne peut pas dire que je n'ai rien à donner, c'est faux. C'est lui qui a Jésus, a toujours quelque chose à donner. Si toi, tu estimes que tu es chrétien et que tu te dis, bon, je ne partage pas, je ne donne rien parce que je n'ai rien à donner, il faut t'examiner. Est-ce que tu as vraiment Jésus-Christ dans ton cœur? Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de savoir que et celui qui est chrétien doit manifester l'amour. Celui qui est chrétien doit vivre l'amour parce que l'amour fait partie de notre nature, parce que l'amour est la conséquence de la foi. L'amour est le résultat de la foi, c'est-à-dire l'amour est le résultat de la nouvelle naissance. Pourquoi avant de devenir chrétien, nous devons passer par la nouvelle naissance pour que Dieu détruise la nature charnelle, pour que Dieu détruise la nature égoïste, pour que Dieu détruise la nature du monde à nous et pour nous donner sa nature, pour nous donner sa vie. Et l'amour fait partie de la nature de Dieu. Dieu est amour. Donc, vivre l'amour, c'est quelque chose de normal. On ne doit pas fabriquer l'amour, on ne doit pas forcer l'amour, mais l'amour dans la vie des chrétiens doit se manifester d'une manière naturelle parce que ça fait partie de sa nature. Alors, qui fait des exercices pour boire l'eau? Non. Pour boire l'eau, c'est naturellement que nous buvons parce que c'est naturel. On ne fait pas des exercices. On ne fait pas pour préparer, parce que pour préparer, nous avons besoin de la nourriture de gauche à droite. Mais pour l'eau, donc pour boire l'eau, c'est quelque chose de naturel. Dieu a fait ça dans la nature de l'homme. Donc, si quelqu'un a soif, et prendra de l'eau naturellement. C'est pareil avec l'amour. Si réellement nous avons Jésus, si réellement nous sommes nés de nouveau, l'amour doit vraiment se manifester en nous d'une manière naturelle parce que Jésus-Christ est en nous et en Jésus-Christ, nous n'allons jamais manquer quelque chose à donner. C'est très important parce que Jésus lui-même est la richesse pour nous. Jésus lui-même est la vie abondante en nous. Et celui qui a cette vie abondante en Christ, cette vie va déborder en tout et va déborder en bonne œuvre. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de comprendre que, étant des chrétiens, nous ne devons plus forcer l'amour, mais nous devons vivre l'amour d'une manière naturelle. Et si tu es conscient que tu n'arrives pas à manifester l'amour, si tu es conscient que tu n'arrives pas vraiment à vivre l'amour, ne te fais pas beaucoup de soucis. Entre dans ta chambre, regarde si Jésus, parce que si tu n'arrives pas à manifester l'amour, c'est que Jésus-Christ n'est pas vraiment au centre de ta vie, parce que l'amour fait partie de la nature du Christ. Si réellement Jésus-Christ règne en toi, naturellement, tu vas manifester l'amour. C'est que le pasteur a dit que non, c'est inquiétant que les fidèles, que le pasteur commence à donner l'argent aux fidèles, ça montre vraiment qu'il y a un souci. Et malheureusement, c'est ça. Avant-hier, il y a même aussi une personne qui m'a parlé de ça. Une personne, il y a une servante qui l'a contacté du pays, dit que non, moi je vais venir au Maroc se servir Dieu. Comment ça se passe au Maroc? La personne a expliqué, ça se passe comment. Et puis, la servante l'a demandé, concernant les offrandes et tout ça, comment ça se passe? Et la sœur l'a dit, oui, bon, chez nous ici, des fois, donc si tu n'as pas, je peux aller chez le pasteur demander de l'argent. Oh, la professeure dit, oh, on commence à donner fidèle de l'argent. Donc, j'ai compris que c'est vraiment une mentalité qui se vit dans beaucoup
ou dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. C'est-à-dire, si on est serviteur de Dieu, on a donné, ce n'est pas à nous. Nous devons seulement être en position de recevoir. Non, ça, c'est une mauvaise attitude. Tout chrétien, d'une manière générale, que ce soit serviteur ou pas serviteur, mais tout chrétien, d'une manière générale, l'amour doit être quelque chose de naturel à nous. C'est important. Donc, nous devons manifester naturellement l'amour. Si nous ne manifestons pas l'amour naturellement, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un défaut, c'est que Jésus-Christ n'est pas vraiment au centre de notre vie, c'est que Jésus-Christ n'est pas vraiment au contrôle de notre vie. Donc, c'est important de comprendre cela. Prenons nos Bibles, Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Oui. Donc, la Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Donc, nous avons tout reçu pleinement en Christ. Même salut, côté autorité, tout en Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons reçu aussi l'amour. Nous avons reçu aussi le cœur de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, c'est-à-dire Dieu nous donne, Dieu enlève le cœur de pierre pour nous donner le cœur de chair. Un cœur capable d'aimer, un cœur capable de faire du bien, un cœur capable de protéger. Tout ça, nous les avons reçus en Christ. Celui qui est véritablement en Christ n'aura pas du mal à aimer, n'aura pas du mal à partager, n'aura pas du mal à aider. Donc la fraternité pour nous, ce n'est pas un dimanche seulement, non. La fraternité pour nous doit être chaque jour dans notre vie, dans l'assemblée, dans nos quartiers, au travail, à l'école, dans nos maisons. Nous devons manifester la fraternité, nous devons manifester l'amour du Christ. C'est vraiment un aspect très important parce que nous recevons l'amour non pas par habitude, non pas parce que j'ai beaucoup, je partage, non. Non pas parce que je n'ai rien, je ne donne pas, non. Mais nous recevons l'amour par la présence de Jésus-Christ dans notre vie. C'est par la nouvelle naissance. L'amour fait partie des dons que Dieu nous donne. Parce que Paul dit, nous avons réussi en obéissant à la vérité. C'est-à-dire, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous recevons aussi la capacité d'aimer, la capacité de partager. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre à manifester l'amour. Si tu ne manifestes pas l'amour, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Jésus. L'amour, c'est vraiment un test aussi pour savoir si réellement Jésus règne dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu nous invite aujourd'hui à manifester l'amour comme signe que Jésus vit en nous, à manifester l'amour comme signe que Dieu contrôle notre vie, à manifester l'amour comme signe que Dieu dirige notre vie. Nous ne devons pas être seulement en position de recevoir, non, mais nous devons être capables de donner. C'est pourquoi même la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que l'exemple de Jésus est là. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Donc nous aussi, nous devons apprendre à donner. Ce que le prophète l'a dit, ce sont des mauvais exemples. Nous ne devons pas écouter ça. C'est-à-dire parce que lui n'a pas, il ne pouvait pas donner. Et pourtant, quand tu écoutes ces autres prédications, comment il dit la richesse, donc la bénédiction qu'il a dans le Seigneur. Donc toute cette bénédiction-là, c'est pour lui-même. Cela montre qu'il y a un souci. Donc il ne suffit pas d'être appelé chrétien, il ne suffit pas d'être appelé membre d'une assemblée, mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre cœur et manifester Jésus.
Voilà la chose la plus importante. Dieu ne viendra pas chercher les fidèles qui prient ici à Nargis, non, non les fidèles qui prient en ville, non. Dieu viendra chercher seulement des personnes qui ont Jésus-Christ dans leur vie, des personnes qui manifestent la nature de Jésus-Christ dans leur vie. Voilà les types de chrétiens que Dieu cherche, des chrétiens qui vivent pleinement l'amour. Et tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, mais je ne partage pas. J'aime Jésus, mais j'aime pas les autres personnes. Non. La Bible dit tu es un menteur. Quand tu dis que j'aime Dieu, mais je hais mon ennemi. Non. Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, mais j'ai du mal à partager. Tu ne peux pas dire que non, moi je donne mes offrandes, moi je donne mes libéralités, moi je donne ma dîme, moi je donne ceci, mais tu as du mal à partager. Tu as du mal à aider ton frère ou bien ta soeur qui est dans le besoin. La Bible dit tu es un menteur. Pourquoi? Si réellement tu as l'amour du prochain se manifeste partout. L'amour du prochain ne fait pas la catégorisation des personnes. Telle personne, je vais aimer, telle personne, non. Celui qui a l'amour du prochain ne peut pas catégoriser les personnes. Que Dieu nous fasse grâce à manifester le vrai amour. Que Dieu nous fasse grâce à vivre le vrai amour. C'est le signe que Jésus-Christ dirige notre vie. C'est le signe que nous sommes nés de nouveau. Voilà le signe. Il est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les bonnes œuvres sont là pour prouver que nous sommes réellement nés de nouveau. Mais comment tu peux dire que moi, je suis chrétien? Ben, tu es égoïste. Dans ta maison, là où tu habites, si tu prépares, tu prends ta nourriture, tu manges, même si les autres n'ont pas, tu prends ça, tu gardes ça dans la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Non, ça, c'est pas bon. Tu gardes ça. Avec cette chaleur-là, si c'est pourri, c'est là où tu vas faire sortir pour donner aux autres. Ça, c'est mauvais. Je me rappelle, j'avais une voisine comme ça. Donc, il a fait gâter la nourriture. Après, il veut me donner ça. J'ai dit, ah, ma soeur, ça, c'est pas bon. Donc, c'est très important. Donc, nous devons apprendre à partager, à donner. C'est un signe que nous appartenons à Jésus. C'est important. On donne, non pas parce que j'ai beaucoup, je donne parce que Jésus-Christ vit en moi. Amen. Donc, c'est très important. Donc, ne soyons plus comme des personnes qui gardent dans la nourriture des choses. Une fois c'est gâté, c'est là où maintenant la personne va chercher à partager. C'est là où maintenant la personne va chercher à donner. Non, ça, ce n'est pas correct. Donc, étant des enfants de Dieu, nous avons tout en Christ pour donner. Alors, qu'est-ce que nous avons en Jésus? Comment l'amour de Jésus peut se manifester dans notre vie? Comment en Christ nous pouvons manifester l'amour? En Christ, nous pouvons manifester l'amour de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, nous allons voir les 4 manières possibles que nous pouvons manifester l'amour. On peut manifester l'amour en mettant la paix autour de nous ou bien en donnant la paix. Parce que nous avons la paix en Jésus, on peut donner la paix. C'est pourquoi je dis, aucun chrétien ne peut dire qu'il manque de quoi donner, il manque de quoi manifester l'amour. C'est faux. Parce que si tu as Christ, Jésus lui-même, c'est une richesse. Et la première richesse que nous pouvons donner, c'est la paix. C'est très important. La deuxième richesse, c'est la consolation. Si Jésus nous console, il nous rend capable aussi de consoler les autres. C'est important. Et la troisième façon de manifester l'amour, c'est de répandre la joie. C'est important. C'est lui qui a Jésus, a aussi la capacité de donner la joie aux autres. Et la 4e manière, c'est la justice. C'est lui qui a Jésus, a la capacité de donner la justice, de manifester la justice. Voilà les 4 manières que les chrétiens peuvent manifester l'amour. Tu vois, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent dedans. Lorsqu'on parle de l'amour, ce n'est pas ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Non, l'amour, c'est la nature du Christ.
C'est un élément très important. Alors, concrètement, comment nous pouvons manifester la paix? Comment un chrétien peut manifester la paix? Comment un chrétien peut donner la paix autour de lui? Un chrétien peut donner la paix autour de lui, premièrement, en manifestant la douceur. La douceur, c'est quelque chose de très important. Un chrétien qui n'est pas doux dans son environnement, il n'y aura pas la paix. Nous devons manifester la douceur. La douceur fait partie des fruits de l'esprit. La douceur, le calme. Quel que soit le conflit dans la maison, quel que soit le conflit dans la famille, lorsque toi tu viens, c'est la douceur, c'est la compréhension. Voilà, c'est donner l'amour aux autres, c'est mettre la paix. C'est important, mes bien-aimés. Est-ce que tu as besoin de l'argent pour manifester la douceur? Est-ce que tu as besoin d'avoir des millions pour être doux? Non, parce que ça fait partie de la nature, la douceur, la paix. Tu ne peux pas dire que j'aime les autres, mais tu ne vis pas en paix avec les autres parce que tu as un mauvais comportement, parce que tu as un mauvais caractère. Mais il y a quand même un souci. Étant des chrétiens, il y a la manière de montrer aussi que j'aime mes frères et sœurs en vivant dans la douceur de Christ. C'est très important. C'est la douceur qui a permis à Paul de supporter les Corinthiens. La douceur et la bonté du Christ que Paul a manifesté parce que les Corinthiens, à un certain moment, ils méprisaient Paul. Mais avec la douceur, Paul était arrivé à montrer son amour et à faire bien son travail. Donc, mes bien-aimés, la douceur, c'est une manière de manifester notre amour. C'est très important. Après la douceur, il y a aussi la gentillesse. Parce que lorsqu'on manifeste vraiment une bonne gentillesse, nous allons vivre en paix avec tout le monde. Parce que j'aime mon entourage, c'est de ma responsabilité d'être gentil, c'est de ma responsabilité de manifester cette paix. Parce que lorsque je suis gentil envers tout le monde, c'est que je vais vivre en paix avec tout le monde. En vivant en paix avec tout le monde, je vis cet amour du Christ. Je manifeste l'amour du Christ dans mon environnement parce que je suis en paix. La paix, c'est aussi apprendre à supporter. La Bible nous dit l'amour supporte tout. Tu ne peux pas dire que j'aime mes prochains, mais tu ne supportes pas. Moindre problème, tu te fâches. Ah non, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça. Non. Il faut apprendre à supporter. Parce que vous êtes des chrétiens, parce que vous êtes à l'image de Christ. Il faut apprendre à supporter pour que la paix règne. La Bible dit, si cela ne dépend que de toi, vivez un peu avec tout le monde. J'aime dire aux gens, ce que les autres font, ce n'est pas notre affaire. Si les autres sont méchants, ce n'est pas notre affaire. Si les autres sont égoïstes, ce n'est pas notre affaire. Si les autres sont des voyous, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est manifester la nature du Christ. Notre affaire, c'est manifester la paix, c'est faire en sorte que la paix puisse régner. Les autres, ce n'est pas ton affaire. Tu es dans une maison, parce que ça, c'est notre façon de vivre aussi au Maroc, les autres ne partagent pas. Les autres ne mettent pas leurs choses au service de la maison. Ça, c'est eux. Ça, c'est pas toi. Toi, si tu peux le mettre, mets-le. Pourquoi? Parce que toi, tu as Jésus. Voilà la différence. La foi, c'est aussi une manière de faire la différence. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Mais comment on peut manifester cette différence? C'est en vivant dans un amour vrai, dans un amour sincère. Là où tout le monde est égoïste, toi, tu partages. Là où il cache, toi, tu montres. Si c'est le tour des autres, des fois, parce que nous tous, on a vécu dans des maisons avec des voisins de gauche. Des fois,
on peut avoir des voisins, si c'est leur tour de préparer, ou bien leur tour de mettre de l'argent, ils refusent de mettre, ils refusent de partager. Mais nous, étant des chrétiens, nous ne devons pas faire comme eux. Pourquoi? À cause du Christ, à cause de la nature du Christ. Voilà une manière d'aimer nos prochains. C'est en voulant toujours que la paix règne au milieu de nous. Pourquoi la paix? Parce que la paix vient de Dieu. Et le Seigneur a dit, je vous ai donné la paix que le monde ne peut vous donner. Cette paix intérieure qui est en nous, nous avons la responsabilité d'extérioriser cette paix en vivant d'une manière digne du Seigneur. Que vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Mettre la paix, c'est aussi être animé de l'esprit de sacrifice. Les sacrifices pour les autres, comme je dis. L'autre ne veut pas préparer, l'autre ne veut pas laver la maison, maintenant la maison est sale. Toi, étant chrétien, il faut se sacrifier. C'est important. Oui, c'est important. Lorsque j'habitais avec le pasteur Moche, à l'époque, je pense, moi, j'étais encore païen, j'avais du mal à faire. J'avais du mal à faire mon tour à préparer à laver la maison. Et le pasteur Moche faisait. Parce que lui, il était déjà chrétien avant moi. Il faisait, il travaillait. C'est ça la vie chrétienne. Voilà la manière de montrer que j'aime mon prochain. Vivre en paix. Il te veut du mal, toi tu le veux du bien. C'est ça. D'une manière concrète, à vivre l'amour, de vouloir la paix. Lorsque vous allez retourner chez vous aujourd'hui, si le tour de quelqu'un, il n'a pas lavé les assiettes, vous allez le faire pour montrer que non, on a vraiment compris, nous voulons vivre en paix. Voilà. Parce que étant des chrétiens, les autres, ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est Jésus. Si lui, il ne veut pas faire, ça, c'est ton affaire, son affaire. Si lui, il ne veut pas partager, ça, c'est son affaire. Moi, c'est Jésus. Oui. C'est comme ça. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Amen. Et la consolation. Comment manifester la consolation? Très important. Si Dieu nous console, c'est pour que nous aussi, à notre tour, c'est de consoler les autres. Lorsque tu donnes un frère qui a faim de l'argent, en réalité, ce n'est pas l'argent, c'est la consolation que tu as apportée à l'autre. Ne regardons pas l'argent. Si tu regardes l'argent, tu ne vas pas donner. Il faut regarder, si j'aide quelqu'un, j'apporte la consolation. C'est la consolation parce que Jésus nous a consolés. C'est pourquoi je vous ai dit, en Christ, on a toujours à donner. Celui que Christ n'a pas consolé, c'est qui n'est pas chrétien. Christ nous console toujours d'une manière ou d'une autre. Et nous aussi, à notre niveau, nous devons apprendre à consoler les autres. Lorsque ton ami a faim, lorsque ton ami n'a rien, tu lui apportes quelque chose. En réalité, tu lui as apporté la consolation, mais sous forme d'une aide financière ou bien matérielle. Mais devant Dieu, c'est l'acte de la consolation qui compte. Regarde ce que Dieu voit. Et notre prophète, il a fauté. Il n'a pas voulu apporter la consolation à un frère qui manque les transports parce que le frère a demandé, pasteur, donne-moi l'argent pour le transport. Il est fâché, il a dit, ne viens plus chez moi. Est-ce qu'il a apporté la consolation? Non. Il peut beau parler en langue, beau faire des miracles. La Bible dit, il est comme quoi? Il s'emballe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'amour. Voilà. Nous devons apporter la consolation. La consolation n'a rien à voir avec ce que tu as, ce que tu n'as pas. Non. La consolation, ça dépend d'abord de la disposition du cœur. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 8, de 1 à 5. 2 Corinthiens 8, de 1 à 5. 2 Corinthiens 8, de 1 à 5.
2 Corinthiens 8, de 1 à 5. Écoutons la parole de Dieu. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions même, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Voilà l'exemple que nous devons suivre. La Bible dit, ils étaient dans la pauvreté profonde, mais leur joie débordante, c'est-à-dire la présence de Jésus-Christ en eux. Donc, le peu qu'ils avaient, ils ont trouvé mieux d'assister, de consoler les autres frères qui étaient dans les besoins. Ils n'ont pas fait parce qu'ils étaient riches. Ils n'ont pas donné et parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Non, ils ont donné parce qu'ils avaient le cœur de Jésus, parce qu'ils se sont d'abord donnés à Dieu et par la consolation que Dieu les a donnée, et même ils ont choisi librement à consoler les autres. Lorsque tu aides ton frère qui est dans les besoins, ne regarde pas l'argent, n'allez pas crier, ah, je l'ai donné, toujours moi qui l'assiste. Non, c'est la consolation que tu es en train de porter. De la même façon que Dieu te console, de la même façon que Jésus te console, de la même façon aussi que toi, tu dois consoler l'autre si tu as cette capacité-là. La consolation n'est pas toujours matérielle. Nous avons vu ici nos frères ou bien nos sœurs qui sont éprouvés. Il y a plusieurs manières de consoler les gens. Si tu viens rendre visite aux frères ou bien à la sœur éprouvée avec de belles paroles, des paroles du Seigneur, c'est la consolation, c'est l'amour, c'est la marque d'amour. Voilà. Lorsque ton frère est dans les difficultés, lorsque ton frère est dans les soucis, tu vas les rendre visite. C'est la consolation. Ce n'est pas toujours le fait de donner l'argent parce que Dieu sait que tout le monde n'aura pas matériellement ou bien financièrement l'argent à donner. Mais étant des enfants de Dieu, Dieu nous a donné d'autres richesses qui peuvent remplacer même la richesse matérielle. Un frère qui est malade, qui est la vraie consolation? Qu'est-ce qui est la vraie consolation pour un malade? C'est la guérison. Mais lorsque tu viens, tu pries pour lui. Il sera plus dans la joie parce qu'il sait que Dieu a la capacité de les guérir. Même si tu donnes de l'argent, si la personne souffre, elle ne va même pas regarder l'argent. Elle, dans sa tête, c'est la guérison qui compte. Voilà, mes bien-aimés, la consolation. Si vraiment nous avons de l'amour les uns envers les autres, à partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre à consoler ceux qui sont dans le besoin. C'est la consolation. Ce n'est pas l'argent. Ne regarde pas l'argent, non. Si tu regardes l'argent, tu seras égoïste. Les frères de Macédoine, ils n'avaient pas, parce que la Bible dit, ils étaient dans la pauvreté profonde. Mais la joie du Seigneur, l'amour du Seigneur dans leur cœur leur a poussé à donner au-delà. Comment un pauvre peut donner au-delà de ce qu'il a? Voilà l'amour. Tu donnes au-delà, c'est-à-dire tu donnes vraiment ce que tu as dans le cœur. Tu veux souffrir avec celui qui souffre. Tu veux être dans l'abondance avec celui qui n'a pas, tu lui donnes. Tu communiques l'abondance. Tu as de l'argent, tu as 1000 dirhams, tu dis frère, prends 200, prends 300. Tu as communiqué l'abondance, tu as consolé. Ne regarde pas l'argent. Si tu regardes l'argent, tu ne vas pas consoler les gens. Et tu ne vas pas manifester l'amour. Tu vas dire que non, ah, c'est petit, hein. Moi-même, là, si même je donne, je ne sais même pas
comment je vais payer le loyer, comment je vais. Là, tu ne vas pas donner. Mais il faut regarder Christ, il faut regarder l'amour, il faut se dire que non, mon frère est dans la détresse, il a besoin de la consolation. Voilà, d'une manière concrète, comment on peut vivre l'amour par la consolation. On peut consoler par la visite. Est-ce qu'on se rend visite les uns les autres? Voilà des choses que nous devons réparer dans notre ensemble. Mais bien aimés, nous devons quitter l'histoire là de l'assemblée. On vient dimanche. Non, ce n'est pas ça la vie du Christ. Dans la Bible, c'est écrit nulle part vous allez vous réunir les dimanches. Non. Ce qui est important pour Dieu, que nous vivons l'amour. Chaque jour, la fraternité. Chaque jour, visiter nos frères et sœurs. Chaque jour. C'est important. Caramel, tu as déjà visité combien de personnes dans l'ensemble? Ma vie, combien de personnes tu as visité? C'est ça d'une manière concrète, la manière de vivre des chrétiens. Visiter, rendre visite, aller prier, consoler. Voilà ce qui compte. Ce n'est pas l'argent. Il y a des personnes qui donnent l'argent tout en boudant ou bien en insultant. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que tu as l'argent, tu donnes à prendre, vous aussi, des pauvres. Vous... Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ton argent qui va faire du bien. C'est la consolation, c'est la manière de donner, c'est l'attitude de donner. Voilà, d'une manière concrète, la manière dans laquelle Dieu veut que nous puissions vivre. Nous, les chrétiens, nous devons changer. Nous devons apprendre à visiter. Nous devons apprendre à prier les uns pour les autres. La prière a une grande efficacité. La prière peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. La prière peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. La prière peut faire ce qu'aucun pouvoir ne peut faire, mais la prière peut faire. Et la Bible dit quoi? La prière d'un juste a une grande efficacité. Qui est juste devant Dieu? Qui est juste? Qui Dieu appelle juste? Ceux qui ont la foi, ceux qui ont Jésus-Christ. Est-ce que la prière n'est pas une richesse? Richesse. Alors pourquoi le frère a dit que non, le fait de demander de l'argent parce que lui voit que le matériel? Non. Par la foi, Dieu peut donner de l'argent. Par la foi, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Oui. Un jour, j'étais en ville. Je devais venir ici, à côté de l'Irak. J'étais fatigué, je n'avais pas d'argent. Ah bon, j'ai dit, comme c'était l'œuvre de Dieu, je vais seulement aller à pied. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé, moi, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Je marchais, je vois une moto, un monsieur marocain avec sa moto, il est venu devant moi, il est garé, il m'a dit de monter. Et je suis monté jusqu'à l'Irak. Moi-même, c'est comme ça. Ça dit, ce n'est pas toujours l'argent. Par la prière, par tes prières, Dieu peut aider la personne d'une manière ou d'une autre. Lorsque ton frère est dans les difficultés, ne dis pas que même s'il va lui rendre visite, je n'ai rien à lui donner, donc ça ne va rien changer, je reste à la maison. C'est faux, ça c'est l'égoïsme. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Parce que ta prière peut changer. Moi, j'aime dire à beaucoup de personnes, ta prière peut changer beaucoup de situations. Les enfants d'Israël, ils avaient besoin de plus de temps pour faire la guerre, pour gagner. Maintenant, si Josué avait dit que, mes frères, en tout cas, impossible d'avoir plus de temps. Qu'est-ce qui allait se passer? Israël allait avoir la défaite. Mais Josué a dit que non, même si, humainement parlant, on ne peut pas prolonger le temps, mais notre Dieu a la capacité de prolonger. Qu'est-ce que Josué a fait? Il a prié. Et Dieu n'a pas prolongé le temps. Oui, Dieu a arrêté le temps. Oui, Dieu a arrêté le temps. Pourquoi? Parce que Jésus a exprimé sa foi et son amour aussi pour son peuple. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons vivre un amour concret.
rendons visite. Les frères qui sont dans des problèmes même impossibles, prions. Prions, il n'y a pas, prions. La prière d'un Jésus a une grande efficacité et notre Dieu peut tout faire. C'est pourquoi hier, les gens qui étaient au partage biblique, ils avaient compris l'importance des souvenirs. Vous avez manqué parce que vous avez fui. C'est ça la conséquence. L'importance des souvenirs. C'est important, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà une manière concrète de manifester l'amour. C'est de chercher à consoler le frère qui en a besoin. Le frère, tu le vois 1 mois, 2 mois, n'a que une seule paire de chaussures ou bien un pantalon. Toi-même, tu as remarqué que le pantalon même a changé de couleur parce qu'il faut laver ça presque chaque jour. Mais volontairement, pour consoler le frère, tu peux prendre un pantalon, tu lui donnes. Voilà l'amour. Même si tu n'as pas pour acheter en ville, mais ce que toi tu as, tu donnes. L'amour, on donne ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est d'abord Jésus. Quand tu as Jésus, tu ne vas pas donner un pantalon gâté, non, tu vas donner quelque chose de bon. Voilà une manière concrète de vivre l'amour. Voilà une manière concrète de consoler. C'est important. Assister les autres. On a vu nos frères, nos sœurs éprouvés. Combien les ont assistés? Ça, ce n'est pas bon. Étant des chrétiens, nous devons apprendre à assister parce que ça fait partie de notre nature. Vous avez, en lisant la Bible, les enfants d'Israël, ils se sont arrêtés pendant 40 jours. Ils avaient stoppé la marche pendant 40 jours. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'était pour pleurer Moïse, le deuil de Moïse. Ils ont fait 40 jours de deuil. C'est-à-dire, par là, nous comprenons que Dieu veut aussi la compassion de toute l'assemblée pour de frères et sœurs qui sont éprouvés. Ça fait partie de l'amour d'une manière concrète. C'est important. Nous devons quitter l'histoire là de je suis chrétien parce que je suis au culte chaque dimanche. Non, je suis chrétien parce que je manifeste la nature du Christ. Parce que je vis Christ chaque jour. Voilà les éléments concrets. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et comment on peut manifester la joie? Il y a une autre manière de partager la joie avec les autres par l'hospitalité. La Bible dit, à cause de l'hospitalité, certains ont accueilli des anges. Quand quelqu'un vient chez toi, tu l'accueilles et puis tu manifestes vraiment que tu ne veux pas l'accueillir. Est-ce que la personne sera dans la joie? Non. Peut-être par contrainte, il peut rester là, mais au fond, il ne sera pas à l'aise parce que tu manifestes des comportements bizarres. Et ça ne doit plus être parmi nous. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens. Parce que nous sommes des chrétiens. La meilleure manière de donner la joie aux autres, c'est bien les accueillir. Vous savez, si tu es bien accueilli, même si on ne t'a pas donné McDo, mais le petit pain, mais bien accueilli, gentillesse, bien causé, tu seras dans la joie. Mais tu viens quelqu'un, il te donne la viande, mais en train de bouder. Peut-être même tu n'auras même pas la force de manger parce que tu sais que ça ne marche pas. La personne n'est pas contente. Tu accueilles quelqu'un, ça va, non, ça, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas de l'amour. Non, ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est une vie pratique. Manifester l'amour, c'est une vie pratique. Ce n'est pas comme nous, on a fait un dimanche par mois la fraternité, c'est seulement le dimanche de la fraternité. Non, c'est chaque jour, nous devons manifester la fraternité. Chaque jour, nous devons téléphoner. Il y a des frères qui ont fait 1 mois, ils ne viennent pas. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être moi-même aussi, je suis dedans. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons demandé pourquoi ils ne sont pas venus? Est-ce que nous avons demandé? Voilà. Quelle est notre fraternité dedans? Comment on peut dire qu'on est fraternel? Dis-moi.
Un frère, une sœur qui a fait un mois, il ne vient pas. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas rendu visite, bien que tu n'habites même pas loin. Maintenant, quelle est la fraternité? Où est l'essence de la fraternité que nous avons? Il n'y a pas de fraternité, non. Nous devons quitter l'histoire des chrétiens de dimanche. Nous devons être des chrétiens de chaque jour. C'est de ces chrétiens-là que Jésus cherche. Donc, la manière de vivre, de donner la joie, c'est l'hospitalité, bien accueillir les gens, être au service des autres, être prêt à aider. C'est un frère, une sœur qui est dans les difficultés, dans les soucis. Mais si tu peux l'aider, aide-les. Même si toi-même tu es incapable, mais si tu connais quelqu'un qui peut aider ta sœur, tu l'aides. Oui, tu l'aides. Il y a une sœur qu'on est en contact au Cameroun. Physiquement comme ça, on ne se connaît même pas. Mais à cause des messages que j'envoie, on est entré en contact avec qui. Elle m'a dit qu'elle est dans les soucis. Bon, pas elle m'a dit, mais elle m'a expliqué vraiment qu'elle est dans les soucis, tout ça. Bon, moi, je sais qu'au Maroc, l'argent ne sort pas, moi-même de façon compliquée. Mais parce que je connais quelqu'un en Europe qui peut l'aider, j'ai téléphoné la personne, j'ai dit, ah frère, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider telle sœur? Oui. Et la personne a fait un petit mandat pour la sœur qui est au Cameroun. Voilà la fraternité chrétienne. Voilà les éléments concrets pour vivre l'amour. Même si toi, tu ne peux pas le faire, mais si tu as la capacité, ou bien si tu as des personnes qui peuvent faire à ta place, demandez service. C'est toujours dans le cadre de la fraternité. Voilà les éléments concrets pour vivre l'amour. C'est comme ça que nous pouvons transmettre notre joie aux autres. Voilà la joie du Seigneur. Tu es comme ça, tu reçois un mandat. Ah, tu étais dans la détresse. Ça va soulager. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. Et la justice, on ne peut manifester la justice, donner la justice comme signe d'amour que si nous-mêmes nous vivons dans la justice, si nous-mêmes nous sommes droits. Nous devons enlever la fraude. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment vivre dans la fraude, dans les maçons, c'est pas bon, dans les faux papiers. Non, nous ne devons plus être dedans. C'est quel signe nous donnons aux autres? Quel signe nous montrons aux autres? Quel est le sens de notre justice? Dis-moi, quel est le sens de notre justice? Quel est le sens de notre justice? Nous-mêmes, nous devons montrer la justice. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. On voit que en Christ, on a toujours des choses à donner. On peut donner la paix, on peut donner la joie, on peut donner la consolation sans même avoir un dirham dans notre poche. Mais en Christ, la joie, la paix, la consolation, l'accueil, on peut donner. On peut rendre visite, on peut prier, on peut donner aux gens des choses que même l'argent ne peut pas donner par la prière. Par ta prière, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Par ta prière, Dieu peut changer de vie. Donc, ta prière peut changer. C'est important, mes bien-aimés. C'est pourquoi le dit la prière d'un juste a une grande efficacité. Parce que Dieu connaît ça. C'est important. Voilà, d'une manière concrète, comment on peut manifester notre amour. Si réellement nous avons cet amour, qui est le résultat de notre foi, on aura toujours de quoi donner aux autres. On aura toujours de quoi donner aux autres. Parce que tu as la paix, parce que tu as la joie, parce que tu as la consolation, parce que tu as la justice. Tu auras toujours de quoi donner aux autres. Tu auras toujours de quoi donner aux autres. Parce que Dieu nous console. Pourquoi Dieu nous bénit? C'est pour qu'à travers de nous, les autres soient bénis. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Qu'est-ce que Paul a dit? Mes mains ici travaillent pour moi et aussi pour ceux qui sont dans les besoins. Est-ce que Paul n'était pas ministre? Oui. Donc, ça contredit notre prophète. Parce que pour notre prophète, un fidèle ne peut pas demander de l'argent au pasteur. Non, il faut seulement que le pasteur demande aux fidèles. Non, ça, ce n'est pas biblique, c'est diabolique.
C'est diabolique. C'est diabolique. Nous sommes tous des frères dans la foi. Si moi j'ai, je t'aide. Si toi aussi tu as, tu peux aider. C'est ça la fraternité. C'est ça la fraternité. Et Dieu nous console d'une manière ou d'une autre. Prenons ce dimanche de la fraternité comme un moyen que Dieu veut nous faire comprendre que l'amour, ce n'est pas parce que j'ai ou ce n'est pas parce que je n'ai pas. L'amour, c'est parce que j'ai Jésus-Christ dans mon cœur. Voilà l'essence de l'amour. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu auras toujours de quoi donner. Donc, d'une manière concrète, j'aimerais vraiment que notre assemblée manifeste l'amour. J'aimerais vraiment que chacun de nous puisse manifester l'amour. Rendons visite. Prions pour les uns les autres. D'abord, on commence par la prière dans nos maisons. Dans nos temps de prière, nous devons aussi mettre une clause assemblée. C'est-à-dire prier pour l'assemblée, prier pour le... C'est comme ça. Si je vous montre mes cahiers de prières lorsque j'étais converti, vous allez voir, j'ai fait des rubriques. Il y a une rubrique pour mes responsables. J'ai prié pour mon pasteur. J'ai prié pour mes responsables. J'ai prié pour les gens. J'écrivais leur nom. Telle personne, c'est ça. Parce que peut-être matériellement, j'étais incapable d'aider, mais spirituellement, j'ai la capacité de tout faire. Oui, moi, spirituellement, j'ai la capacité de tout faire. Dans ma chambre, personne ne peut m'empêcher. Si je fléchis mes genoux, je fais. C'est important. Un jour, j'ai dit aux gens, même si vous me chassez chez vous parce que je vous dis quittez concubinage, il n'y a pas de problème. Dans ma chambre, je vais prier pour que Dieu brise vos cœurs. La personne ne va m'empêcher. Non. Dans notre chambre, nous avons plein pouvoir par nos genoux à intervenir d'une manière positive dans la vie de nos frères et sœurs. Voilà un sens d'amour. C'est ce que le Seigneur lui-même nous a montré. Jean 17. Qui connaît Jean 17? Jean 17, il y a quoi? Le lecteur de la Bible. Prière de Jésus. Et cette prière est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Jean 17. Tu connais? Jean 17, dont Jésus a prié. Parce que Jésus connaît l'importance de la prière. En tout cas, que Dieu nous aide à réaliser. Donc, d'une manière concrète, comment on peut manifester notre amour en donnant la paix, la consolation, la joie et la justice. C'est important. Et nous allons faire les tests cette semaine. Nous allons voir comment dans nos maisons, nous allons donner la paix, nous allons donner la joie. En tout cas, si Dieu me tape comme ça, à midi, je viendrai manger chez Loubnès. Non, ce n'est pas de cette façon-là. C'est dans l'environnement que nous vivons. Nous devons manifester la joie. Nous devons manifester la consolation. Nous devons manifester la justice. Et nous devons manifester la paix. Ce n'est pas en faisant des choses exprès. Je vais chez le frère là parce que non. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, lorsque vraiment quelqu'un est dans le besoin, on manifeste. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, on répète encore comment on peut manifester l'amour d'une manière concrète. Première chose, c'est en donnant la paix. Deuxième, la consolation. Troisième et quatrième, que Dieu nous aide à manifester cela. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ce moment, nous avons vraiment besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. À notre moment de fraternité, que ça ne soit pas un jour, mais que cette fraternité soit pour toujours. Parce que toi, tu nous as donné la paix. Nous aussi, nous avons la capacité de donner la paix. Toi, tu nous as donné la consolation. Nous aussi, nous avons la capacité de consoler. Toi, tu nous as donné la joie. Nous aussi, nous avons la capacité de donner la joie. Toi, tu nous as donné la justice. Nous aussi, nous pouvons rendre justice, donner la justice aux autres. Fais-nous grâce, ô Dieu. Fais grâce vraiment à cette assemblée
Que cette assemblée ne soit pas vraiment une assemblée de dimanche, mais une assemblée de chaque jour, une assemblée quotidienne, là où nous allons manifester la nature du Christ parmi nous. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.